Depuis près de 20 ans, l'EPFL accompagne Saint-Martin-le-Vinoux dans la réalisation d'opérations foncières pour le développement de son cœur de ville. Le maire Yannick Olivier nous emmène à travers la ville sur 3 des opérations phares qui ont été récemment menées avec l'EPFL. Nous sommes à la Maison des Moyas. C'est ici que la relation entre la commune et l'EPFL a véritablement commencé. Installée sur un terrain qui était à l'origine privé, cette maison des associations a été construite par la collectivité en 2007, suite au décès du propriétaire de l'ancienne demeure. Les enfants sont venus me voir en me disant « Monsieur le maire, est-ce que cet endroit-là, est-ce que vous accepteriez d'acheter la maison ?» Or, vous voyez bien que c'est un endroit stratégique dans le développement de la ville et du cœur de ville. Donc je lui ai dit bien sûr que j'ai envie d'acheter cette maison, mais je n'ai pas le sou. Et les sous, ça a été l'EPFL qui me les a avancés de telle façon à réaliser la maison des associations. La Maison des Moyas a ainsi pu voir le jour dans les 4 ans qui ont suivi le financement du foncier. Depuis, les célèbres statues de l'île de Pâques accueillent les visiteurs. Autre projet phare du développement de la commune, le passage du tram E dans le centre-ville depuis 2014. Véritable colonne vertébrale, 600 mètres de son linéaire sont passés dans le portefeuille de l'EPFL. Le président de l'époque du SMTC m'avait dit « mais le tram ne traverse pas un désert, donc il doit traverser des habitations. Donc le tram arrivera sur Saint-Martin-de-Vinoux si tu as un programme de logement. » Dans le cadre d'un contrat d'axe et en accord avec le SMTC, la ville de Saint-Martin-le-Vinoux a construit 300 nouveaux logements à proximité du passage du tram. Pour cela, 40 acquisitions foncières ont été réalisées par l'EPFL. Et on est en train de commencer à rénover ce cœur de ville, avec notamment les 2 immeubles qui sont là, qui étaient propriété de l'EPFL et qui ont été revendus donc, à un promoteur qui s'appelle la Safilaf, l'un pour construire des immeubles d'habitation, l'autre pour construire des résidences étudiantes de 3e cycle. Une 3e tranche de travaux est programmée afin de continuer la réhabilitation du cœur de ville. Héritage de l'urbanisme des années 1960, l'immeuble de logement collectif Le Buisserat va participer lui aussi au renouvellement urbain du centre-ville. L'objectif est de vider le bâtiment pour procéder à sa réhabilitation et à sa transformation. Donc on est en train de réaliser l'opération qui va commencer d'abord par construire sur les jardins, de telle façon à ce que les gens du Buisserat s'aperçoivent que dans les locataires, c'est géré par l'OPAC, à chaque fois qu'il y a une vente, on préempte. Donc on devient propriétaire, l'OPAC va devenir propriétaire de l'ensemble des logements et à un moment donné, on va faire des vases communicants. On va proposer aux habitants du Buisserat, on leur dire mais écoutez, regardez là en bas vous avez des immeubles aussi qui sont en train de se construire, peut-être que vous pouvez intégrer. Vous voyez, c'est des opérations un peu à tiroir. Encore une fois, le PFL pour Saint-Martin-de-Vinoux en tous les cas a été un partenaire remarquable. Au total, sur une période de 20 ans, l'EPFL aura porté le foncier nécessaire à la production de 500 logements, à l'appui de ses compétences en négociation et en production d'opérations, et grâce à sa capacité financière d'acquisition.